formidable. Donc ça me touche beaucoup. Tu es venu pour beaucoup grâce à Pierre Gattaz, notre président, et puis parce que tu as trouvé ce thème, cette thématique formidable de jeunesse, porteuse à la fois d'espoir, de dynamique. Raconte-nous la formidable jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vous d'Afrique et ici en France? Merci. Je voudrais d'abord remercier le président Gattaz et toute l'équipe qui a travaillé autour de cette organisation de l'Université d'été. Et surtout remercier encore le président et son équipe pour cet esprit d'ouverture. Cet esprit d'ouverture d'inviter et j'apprécie énormément. Je voudrais encore remercier cette organisation pour le thème. Formidable jeunesse. L'énergie, dynamisme, le futur. Et j'ai rigolé un peu. Quand j'ai vu par rapport au thème, je me suis dit, il se passe que des choses. Parce que moi, j'ai l'habitude d'entendre, nous avons l'habitude d'entendre la vieille France. La vieille France, oui. Et tout de suite attaquer au thème comme formidable jeunesse, je trouve que vous êtes dans le temps. Tu te dis, il y a une raison qui change. Oui. Et je pense que c'est important. C'est très important d'être dans le temps. Et ce thème m'a parlé. Et je voudrais vraiment ici parler de cette formidable jeunesse dans le monde. Déjà, et si nous transformons toutes ces énergies, ce dynamisme en opportunité, je crois que nous aurons des lendemains meilleurs. Parce que cette jeunesse, aujourd'hui, c'est une jeunesse connectée, de Paris à Dakar, de Brazza à Tokyo. C'est la même jeunesse. C'est cette jeunesse diverse, la diversité qui est que tu incarnes. Comme citoyen du monde. Mais c'est pas la diversité, c'est pas un obstacle, c'est une richesse. Mais c'est autour de ce thème que je pense nous pouvons avoir des lendemains meilleurs. Donc je suis ravi d'être là et merci vraiment pour cette invitation. Youssou N'Dour, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, également très intéressant, monsieur, puisque je disais tout à l'heure, auteur, compositeur, interprète, chef d'entreprise. Tu voyages de par le monde, tu es appelé par beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations pour nous donner ton point de vue. Je me souviens, je regarde le président Gattaz, il y a 2 ans, c'était Jean Charest, qui nous regardait depuis le Canada. Il est venu ici nous dire... vous savez, la France, vous devriez quand même être un peu plus positif, ou passer, comme tu disais, des paroles, de la pensée à l'action. Alors, vu de l'Afrique, et vu de tous les pays que tu parcours, ton regard sur la France? Je vais prendre 2 exemples. Votre devise, liberté, égalité, fraternité. Liberté, la liberté d'entreprendre. Égalité, c'est cette diversité dont je parlais tout à l'heure, qui est de donner la chance à tout le monde. L'autre exemple, c'est, je ne sais pas, moi je pense qu'on oublie. J'ai trouvé la France championne à un moment. C'est cette équipe de France 98. Moi, j'ai vu déjà pour la musique en plus. Michel Platini m'avait invité avec Axel Lerbe pour faire l'hymne de la Coupe du Monde. Et j'ai vu cette équipe avec une diversité extraordinaire. Et cette équipe a galvanisé la France. Cette équipe avec Zinedine Zidane, d'origine d'Algérie, Claude Mekele, Franck Leboeuf,
etc., etc. Diversité. Diversité, et je me dis, si cette diversité qui a fait que la France était sur le poids du monde, si nous prenons cette diversité partout, je veux dire, le football, maintenant ce n'est plus le jeu seulement, mais partout dans les entreprises, cette diversité, l'égalité, je pense que les valeurs, et je pense que la France pourrait encore faire rêver. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, d'autres pays font rêver des jeunes Français. Vous l'avez constaté, il y a d'autres jeunes maintenant qui quittent la France parce qu'ils rêvent d'autres pays. Et je pense que cet apport de 98 pourrait galvaniser la France vers dans tous ses compartiments, surtout. Qu'est-ce qui manque à la France? Qu'est-ce qui fait que 17 ans plus tard, parce que c'était déjà il y a 17 ans, la France était dans une dynamique, comme tu le disais, de la diversité, de la richesse, du lien, de l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui, tu as l'air de nous dire, allez, saisissez-vous, ressaisissez-vous et repartez à la conquête du monde? Mais c'est la lourdeur, c'est l'État. Il y a trop d'États en France. Je vous le dis parce que simplement, pour arriver à même avoir une association de papier en un peu fini. Moi, je n'habite pas la France, mais j'ai constaté qu'il y a trop. Et je ne pense pas que ce système maintenant attire d'autres gens. Ils se sentent... c'est très lourd. Et je trouve que cette lourdeur, moins d'État en France, permettrait aux investisseurs que vous êtes et des investisseurs aussi de l'étranger d'oser un peu plus pour arriver à faire de ce pays qui regorge, ça je salue cette France qui a su former les Français. Le Français est compétitif. Le Français a été bien formé. Mais il y a trop d'États. Et trop d'États, voilà, c'est tue l'État. Et ça ne s'arrête pas seulement à la France. La France a colonisé des pays, ce qu'on appelle la francophonie. Et ce problème-là existe aussi dans les pays francophones. Le système, il faut changer de système. Il faut moins d'État. On parle d'État. Raconte-nous ce que tu fais, quel est ton job auprès du président, les missions que tu as, c'est qu'elles sont multiples et variées, le développement, le rayonnement économique, l'image du Sénégal, un Sénégal qui réussit, qui gagne, on en parlait, hein, qui bouge. Elle est fait de rêver. Mais c'est toute une histoire. Bon, quand on est arrivé, le président Macky Sall a été élu. Donc il m'a demandé d'être à ses côtés parce que nous avons combattu démocratiquement pour arriver au pouvoir. Donc au départ, j'ai pris le département de la culture et du tourisme. Bon, à un moment, je pense que ma passion manquait un tout petit peu. J'ai eu à proposer énormément de réformes. Une vision, feuille de route sur la culture et le tourisme. Je pense que ces réformes, ces propositions pourraient être utilisées, sont en train d'être utilisées à un rythme. Et à un moment, mon passion me manquait un tout petit peu, la musique, et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'autres. On n'a pas arrêté, en fait, la musique. Toujours ah non, dans la constitution sénégalaise, bon, vous ne pouvez pas avoir un département et vous retrouver chaque samedi dans un club en train de chanter. C'est clair. Les horaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je suis allé voir le président, on a discuté, je lui ai dit, ben, écoute, moi, je préfère sortir du gouvernement, aller être à vos côtés et pour me permettre aussi de vivre ma passion. Et tout le monde était heureux. Donc je suis aujourd'hui ministre conseiller du président, transversal. J'interviens dans tous les sujets. La folie, il faut être fou de foi.
Et je pense que ce sont des idées qui peuvent apporter des choses. L'audace, comme disait Pierre Gattaz tout à l'heure. Je fais de la musique. Je monte sur scène, je fais des tournées. On revient à Paris en septembre d'ailleurs. Voilà, je reviens au cycle d'hiver 25-26 septembre, là à Paris, et tout va bien. Alors tout va tellement bien, Youssou, qu'on va regarder quelques images. Je vous propose, ça va être comme si on était avec toi, comme si on t'accompagnait, toi, le voyageur du monde qui porte cette parole humaniste de par le monde. On va regarder quelques images où vous allez voir Youssou N'Dour qui se balade avec nous. Regardez. Voilà, je vous demande d'applaudir. Des images, on a vu Yale, Time Magazine, on est dans la formidable jeunesse, cette thématique. Dans ta jeunesse, parle-moi un peu de ta jeunesse, tu avais quelles envies? J'avais pas vraiment eu le temps de pouvoir me projeter sur un projet, sur un parcours, parce que du côté de mes mains, nous sommes un griot. Le griot, c'est le compteur quand il n'y avait pas la télévision ni la radio. Le griot portait le message. Et ce sont des chanteurs, c'est aussi ceux qui sont gardiens de l'histoire. Et du côté de mon père, il voulait vraiment que je continue les études, que je fasse des études. Donc la musique a pris du côté de ma mère. Et à l'âge de 13 ans, j'étais présent autour d'un concert où j'ai chanté, et c'était devenu une chanson connue, ce qu'on appelle un tube. Et tout de suite, ma carrière a commencé. Et ma carrière a servi aussi à beaucoup d'autres de voir que c'était possible. Vous savez, le président Obama a dit « Yes, we can ». Peut-être lui, il l'a dit parce que, bon, voilà, tout le monde l'a entendu, mais tout le monde, tous les jeunes, partout dans le monde, qui le disent, même si ce n'est pas écouté, ils peuvent y arriver. Et moi, j'ai pris les choses comme elles venaient. Chaque fois qu'il y avait une certaine ouverture, j'ai refusé d'être cadré autour d'une seule musique, enfermé autour d'une seule musique. J'étais ouvert, j'ai rencontré Jacques Higelin, j'ai rencontré Pierre Gabriel, etc., etc. Et chaque fois que j'ai rencontré des artistes qui avaient un nom, qui avaient une certaine présence, ils avaient le respect. Et ils respectaient les idées que nous dégagions. Et après, bon, voilà, au fur et à mesure, nous avons... Ce parcours nous a amenés partout, et comme je disais dans ma chanson 7, la musique n'a pas de frontières. Et au-delà de la musique même, nous avons une conscience que le discours politique, des fois, n'était pas aussi écouté. Et qu'en Afrique, la musique doit comporter un message. On raconte la société, des choses qui nous plaisent, des choses que nous dénoncions. Et je pense que c'est ça aussi qui a gardé un tout petit peu ce parcours intéressant, parce que bon, s'il y avait que le fait de jouer des concerts, peut-être, bon, voilà, 30 ans après, bon, on est fatigué, on passe à autre chose. En tout cas, tu as toujours la passion. L'entrepreneuriat, le fait d'être un businessman, de te lancer dans les affaires, c'est venu comment ça? Tout le monde est businessman. Tout dépend du degré. Je pense que bon, cette personne qui gagne de l'argent, bon, automatiquement, va acheter une voiture, des immeubles, etc. Moi, je suis venu dans la culture, dans la musique, et j'ai trouvé que, par exemple, pour enregistrer à l'époque un album, il fallait prendre l'avion, venir à Paris, louer un hôtel, un studio, et on vous dit, vous avez 10 heures, c'est 10 heures. Quand j'ai gagné de l'argent, je me suis fait construire un studio où je pouvais fermer la porte, aller chez moi, rester et revenir quand je voulais. Etc. Voilà, etc. Et bon, ça s'est organisé autour des choses qui devaient déjà nous aider à avancer. La technique, l'organisation, jusqu'à aller à avoir un lieu où on pouvait recevoir des gens qui payent, qui s'intéressent à la musique, bon, etc., etc. De fil en aiguille, tu construis. C'est comme ça. C'est parti. Comment va l'Afrique? On parlait de cette jeunesse, de ce boom démographique, de ce boom économique. Les Chinois ne s'y sont pas trompés. Barack Obama est allé opportunément là-bas il y a quelques semaines.
La France y est toujours. On voit Bolloré avec ce projet de ligne de chemin de fer. On parlait de Giscard d'Estaing qui prévoit un nouveau village de Club Med. Ce sera chez toi, au Sénégal. Comment va l'Afrique et sa jeunesse? Oui, ça me fait revenir sur la vieille France, ça me fait revenir à la colonisation, le post-colonisation. Si vous pensez que l'Afrique d'avant, c'est l'Afrique d'aujourd'hui, vous vous trompez. Je vous donne un exemple. Je suis avec mon adjoint qui est jeune, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est né au Sénégal, qui a fait ses études aux États-Unis. Je peux donner aussi l'exemple du président Macky Sall, qui est né après les indépendances, qui a fait ses études là-bas. Si vous êtes devant ces jeunes, mais le discours il doit changer, c'est minime. Le discours il change, ce n'est plus l'ancien discours et tout. La posture doit changer. La posture doit changer. Et ça, je crois que ça amène l'humilité de dire que on est une prise française, on arrive, on gagne des marchés, on veut aider à l'émergence, de travailler avec les Africains. Sinon, ça amène d'autres choses. Un sentiment donner de leçons un peu. Voilà, mais surtout de prendre les choses et de les ramener ici. Et de ne rien laisser là-bas. Donc, l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est win-win, gagnant-gagnant. L'Afrique, tout est à construire, mais nous voulons participer à la construction de notre continent. D'ailleurs, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Ce sont des relations. Il faut respecter quand même le pays. La France ne peut pas se lever et dire que, bon, voilà, j'ai une relation avec l'Afrique. La France doit avoir des relations avec plus de 50 pays d'Afrique. Effectivement, la francophonie prime. Il faut d'abord remettre les choses à leur place. Et je pense que c'est le reste. Voilà. Et cette jeunesse-là a envie que son continent se développe, a envie de transformer sa diversité. Et cette jeunesse-là, pour parler à cette jeunesse-là, oui. Voilà, co-construction, partage, le message est bien passé. Donc, une grille de lecture a changé. Alors, tu parlais de la francophonie, il y a des chiffres qui sont quand même très intéressants. D'ici 2050, je crois, on sera, grâce à l'Afrique, le français, la deuxième langue à nouveau parlée dans le monde. Donc ça c'est formidable, et en même temps, il y a un devoir, comme tu le disais. Oui, win-win. Vous savez, une Afrique faible, c'est une France faible. Une Afrique francophone forte, c'est une France forte. Avec les affinités, si il y a une côté démographique aujourd'hui qu'on voit à partir de l'Afrique, cette affinité, il y a des marchés. Qu'est-ce qu'on va faire si on garde de bonnes relations, cette affinité? On va venir acheter chez vous. On va voyager à travers. Parce que vous savez, maintenant les avions ne quittent plus l'Afrique pour venir qu'à Paris. Ils vont à Istanbul, ils vont à Londres, ils vont à Dubaï. Et à partir de là-bas, tout le monde va à Paris, n'a plus le monopole de ce qu'on appelle scale. Non, il n'y en a plus. C'est plus de... Donc, il faut utiliser les affinités, l'histoire. La colonisation a laissé des traces positives, des fois aussi négatives. Il faut utiliser tout cela et ça me ramène toujours à oui. Alors, je suis parmi de cette fondation justement franco-africaine pour la croissance. Là, il y a une vraie dynamique aussi et l'entrepreneuriat est là. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un grand problème. Arrêtez de penser que le développement de l'Afrique, ce sont les États.
la société civile économique africaine doit participer. Moi, je fais du business aussi, hein. La Fondation pour la croissance de l'Afrique. Si on me dit des choses claires, en 30 minutes, je réponds. Mais si ce n'est pas clair, ce n'est pas clair. Ce n'est pas encore clair. Donc, je profite de l'occasion parce que j'ai été invité par le ministre Sapin et l'autre ministre de l'économie, Emmanuel Macron. J'ai vu un passage. Il m'avait invité. Bon, il faut être clair. Ce ne sont pas les États seuls qui vont porter la croissance en Afrique. Ce ne sont pas les États seuls. Cette jonction qui doit avoir lieu, on parlait tout à l'heure de la population de la francophonie. Il faut y mettre la société civile économique. Elle existe. Et c'est pour cela que je dis, cette croissance, c'est une bonne démarche. Maintenant, bon, il faut que ça s'ouvre. Si ça ne s'ouvre pas, vous savez, l'exclusivité n'existe plus. La Chine nous vend, l'Asie nous vend, l'Amérique se bouge. La France va se bouger. Voilà. Monsieur, parlons de... Voilà, le message est clair là. Parlons de l'immigration clandestine, parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui te touche. Oui. Mais tant que à l'ingérence ou mettre des systèmes en place ou vendre un pays comme l'Eldorado, montrer sur vos télévisions qui sont diffusées en Afrique, partout, mais ils rêvent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites, nous, on est l'Eldorado, ici c'est le paradis, nous, on est dans la misère, mais ils bougent, ils viennent. Ils vont venir déstabiliser des systèmes qui sont en marche par rapport à un pays, par rapport à une réalité, par rapport à une culture. Trouver un système pour des raisons, je ne sais pas quoi, en disant que ce système-là doit bouger, doit changer pour nos intérêts. Ensuite, vous déstabilisez le pays. Les gens, vous les déstabilisez. En plus de vous les montrer l'Eldorado, ils prennent les bateaux. C'est pour cela, d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour le dire, avec des amis, nous voulons lancer dans une capitale africaine les assises sur l'immigration, basées sur la société civile dans le monde qui a son mot à dire, effectivement, inviter les États pour essayer de trouver des solutions. C'est revolving. Il ne faut pas faire sapeur-pompier. Chaque fois, je vois... D'ailleurs, c'est une question pas de la France seulement, c'est une question de l'Europe. C'est une question au-delà même des frontières Afrique noire, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Syrie. Vous savez, la Syrie est déstabilisée et en guerre, parce que, voilà, et vous voyez ce que ça amène. Donc, j'invite tout le monde, avec mes amis, autour d'une réflexion, des assises que j'appelle, vraiment, pour trouver des voies et moyens, pour trouver des solutions. Il s'agit de trouver des solutions, on en a besoin, sinon, voilà, ils vont venir. Monsieur Ndour, je voudrais qu'on lance, puisque tu es conseiller du président, un appel aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour conclure cet entretien trop court, évidemment, à tous les entrepreneurs de France qui œuvrent aussi en Afrique, évidemment, et de par le monde? Mais je voudrais le dire, vous n'êtes pas assez fous. Vous n'êtes pas assez fous. La France, TGV, Concorde, nous des finaises, nous faisait rêver. Qui n'avance pas recule. C'est la folie. C'est aussi une sorte de liberté. Sortir le dimanche, aller aux Champs-Élysées, acheter quelque chose, c'est une liberté aussi. Soyez encore beaucoup plus fous. Et c'est ça. La folie.
Bien-aimé nous aussi d'ailleurs. Youssouf, est-ce que tu as pris ton ataya? Le appareil n'est pas là. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que, rien que pour nous, tu me ferais quelque chose à cappella, là comme ça? C'est pas mal. Ah, je viens de comprendre. Tu sais, tout à l'heure avec Bamba. C'était préparé. Mani Sundur, Mangiwo de Poudamo Afrique. Ñu bokk xalaat, bokk gis-gis, bokk yéene. Sans frontière, borom te liggéey. Waratul nangu kenn di ñu feewal. Bul ji foog ne la fa nekk yow yaa ko moom. Njiit bu dëgër dana war a fekk ñu bëgg sa réew te sàkku ndimbal. Ndimbal na ca fekk loxo borom. We Africa. Bu jant bi feeñee waaw. ñu nga fekk jóg ak sa jumtukaay. Bëccëg bi gaaw na ñett du bari. te ñaara man keet na waaw. bari na te metti na nañu ko waajal. ba du noppee xalaat lañu defoon naan. su ma sañoon Afrika benn nit moo ko ji boole suñu xalaat ak suñu doole jokkoo. mu ngi di foncé na tax yoon yi benn pëj. cenc waxtu ci itam Cheikh Anta Kwame Nkrumah Stephen Biko Nelson Mandela all people Africa. Bien, monsieur. Monsieur. Autant je te prépare l'intérieur. Merci, bravo. Merci pour tes messages. Merci infiniment. Merci, président. Merci.